Si nous avons gagné, nous avons gagné hier. Ah, vous avez gagné? Oui, on a gagné, c'était la victoire. Nous avons sablé les champagnes hier. Nous ne sommes pas des enfants pauvres. Kabila ne nous a pas laissés pauvres. En face, Balobi. Oui. Non, parce que Bango Bazako utilise l'intelligence. Bango Soki Bango, Bango va casser auditorat. Bango va créer. Nous, on n'a créé aucun incident. Nous sommes allés en homme normal. On est entré libre. On est ressorti. Nous, on avait demande à l'intérieur. Tu sais, dans l'auditorat militaire, au lobby, Toko Kendete, ce qui va apparaître qui était. Appareil Pébimi. Apparaît Pébimi. Papa. Toko la awa. Et dans l'entretemps, aussi to s'organiser déjà, to tindi na ba. Tous les avocats, même nos avocats. Ah non. To tiki histoire kuna. Tu sais, même les magistrats. On va dire quoi? Tokolobani Nezali, une victoire d'étape. Mais c'est une victoire. Nous appelons ça victoire d'État. Pas d'étape. Donc première étape, peut-être que écoutez, deuxième écoya. C'est une leçon. Nous venons d'administrer une leçon à l'Union sacrée. Ils ont mal monté les histoires. Au monde, babilo yaboy. Parce que on a compris. Même questionnaire nango, ezaki bazako kamata phare de mogo bazo, siko bazo tanga question. Ça a été planifié. Parce que ma question on a, ton répondant qui déjà est pas ministère. C'est le même spectacle du ministère de l'Intérieur. On a répondu à ça, mais siko saliango. On comprend. Or, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait basalango na ministère et na justice civile. Parce que bisognoso, tu as civil, tu as parti politique, tu as exercé la loi de 2004 est claire. Parce qu'on vous accuse d'être en complicité avec un groupe militaire. Personne ne nous a dit qu'on vous accuse. Personne, il n'y avait pas un plaignant. Personne. Parti civil les athées. D'abord, les anines. Je dis, cirque, one, autre, les anines. On nous a pas, on dit éclairer la justice. Ouais. On éclaire la justice comment? Il n'y a pas un procès. Totikala sexeko ndenali puta na wax de maman Mosika ndetoko maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de maman Mosika. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Bienvenue sur Politiquement, votre télé qui vous offre les indispensables. Et justement, dans le lot des indispensables aujourd'hui, on va aller au-delà de tout ce qui a été dit et constaté par le commun des mortels. On sait tous que des hauts cadres, des cardinaux du PPRD avaient été invités, puis auditionnés hier au parquet. Ce matin, il circule sur les réseaux sociaux un document portant interdiction des sorties du territoire.
pour Emmanuel Ramazani Shadari, Obé Minakou et Ferdinand Tamberaye. Comment expliquer que les 3 qui ont été verbalisés hier sont rentrés en hommes libres? Comment expliquer la mobilisation qu'il y avait à la fois à l'auditorat militaire supérieur militaire et au siège du PPRD? Comment expliquer qu'il y avait une centaine d'avocats? Et dans cet épisode, qui a gagné? Qui a perdu? L'affaire est-elle toujours aussi pendante? Minakou, Shadari, Kambere seront-ils invités de nouveau? Jusqu'où ça va aller? Il y a dans ce feuilleton une interview qui a fait le tour hier avec India Omari. Il est là, chez nous, aujourd'hui. Bienvenue, merci de nous réserver cette opportunité. Votre interview a fait le tour. TV5 Monde, France 24, les médias en ligne et nous-mêmes l'avions suffisamment exploité. Vous sentez à la fois enragé, fou de colère, mais heureux parce que les vôtres repartez libres. Recevez d'abord nos salutations. Comment allez-vous? Très requinqué. Requinqué. Et ça se voit. Avec puis, un petit bon sourire. Oui. De qui se moque-t-on? Oui. Ce sourire, de qui se moque-t-on? C'est un sourire moqueur. Ben, écoutez. India Force. Je suis en train de regarder les désordres qui se passent à l'Union sacrée, l'Union sacrée, parce que tout ce monde-là, on vient de me dire qu'il y a 40... Un serpent avec 40 têtes. On est passé de 6 membres du présidium à 40. Ça veut dire quoi? C'est une organisation interne. De quoi vous vous mêlez? Est-ce que bon, je salue Steve Mikahi. Je salue les autres qui pensaient retrouver leurs comptes. Ils n'ont pas trouvé. Ils commencent déjà à faire beaucoup de bruit sur les réseaux et sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Donc, il y a Justin Bitakura qui avait donné 24 heures au prof Mata de déchirer son papier. Mais donc, nous avons dit c'est un désordre. C'est un désordre. Ils ont échoué de gouverner le pays. Il faut voir aujourd'hui si vous avez un besoin d'un document au ministère. Le ministre n'est pas là. Tous les ministres sont ils en ont campagne sur le abandonné. terrain. Oui, quelle campagne? Non, la campagne de mobilisation. Mobilisation pourquoi? En faveur du recrutement pour l'armée. De quoi? Allons techniquement. Nous avons le ministère de la Défense. Le pays a besoin de combien? Il a sollicité avoir combien en termes d'effectifs? Rien. On ne nous a jamais dit. Non, on a exemple non, mais écoutez ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Écoutez, nous sommes un pays organisé. Secret défense en Ukraine. Quand il y a un problème, il y a une mobilisation. En Russie, pendant la guerre, il y a un problème, on mobilise. Même les prisonniers de guerre, on dit le nombre d'effectifs. Parce que, vous savez, on a besoin d'aller en guerre. Pourquoi on doit mobiliser? Oui. Et pourquoi? Quel est le travail du Parlement par rapport au budget? Parce que l'argent ne viendra pas comme ça. Vous parlez de qu'est-ce que signifie secret défense? Chaque ministre, quand vous dites par exemple que chaque province peut mobiliser 10 000 personnes, vous avez un effectif par exemple de 260 000 personnes. Et vous programmez ça. C'est dans la programmation. Vous pouvez planifier et vous programmer. Vous savez que non, les militaires que nous allons les former dans tel camp. Et les camps-là doivent être mis en œuvre. C'est-à-dire, on prépare ces gens-là dans les meilleures conditions, l'approvisionnement. Et c'est comme ça qu'on forme l'armée. Une armée capable d'aller dissuader. Vous, qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, c'est les comportements des ministres. Quand ils sont là-bas, par exemple, quelqu'un qui quitte ici, il va aller faire son baise ou son show à Kisangani. Il dit combien de gens, combien de jeunes, tout le monde, et les vieilles, et les vieux hommes, ils lèvent les mains. Voilà, Didier Boudim. Non, mais j'ai dit, non, j'ai dit.
Mais Kisanga n'a pas fait. Je ne cite pas les noms. Jean-Pierre Bemba est passé par là. Didier Boudimoupe. Oui, je connais. Non, à Kisangani, c'est plutôt Jean-Pierre Liaou, pas Didier Boudimoupe. Mais Jean-Pierre est passé par là, non? Ouais. Hier, c'était Jean-Pierre Liaou. Bon, et puis après, lui, il a récolté combien dans sa campagne? Il a récolté ça, combien? on ne va pas nous le dire. Mais au fait, c'est ça le problème. Il faut toujours, quand on fait Parce quelque qu'il faut chose, prendre qui sont, après examen médicaux, qui sont aptes, qui sont inaptes. Est-ce qu'on tient compte à tout ça? Orienter service parce que Eh l'armée, ce n'est pas seulement la guerre, le front Oui. et tout ça. Il y a plusieurs services. Il y a aussi l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Ceux qui iront dans l'armée, ils ne vont pas seulement, ils vont aller avec un bagage. On tient compte à un certain niveau. À un certain niveau. Mais quand vous parlez de l'activisme des ministres, normal, le pays est en guerre. Non, il faut que Batoba se déploie. Mais qu'on déclare la guerre. Si le pays est réellement dans la guerre, rentrons à la Constitution. L'article 86. J'ai dit, on reconnaît qu'on est en guerre. On est en guerre, effectivement. J'ai dit, non. La Constitution nous dit, quand on reconnaît qu'on est en guerre, le président de la République déclare la guerre officiellement. C'est l'article 86 de la Constitution. Et quand on déclare la guerre, il y aura des conséquences. Mais c'est ça les conséquences. Par exemple, la restriction de certaines libertés individuelles. Mais il faut une ordonnance. Oui. C'est-à-dire, il faut une loi. Il faut que le Parlement regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si on a une loi martiale où on est en train de restreindre la liberté de certaines personnes. Quand on veut aller, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand on vous dit, on vous suit les journalistes, oui. On veut vous punir parce que vous avez parlé de la guerre, c'est sur base de quoi? D'abord, on y va. On le dit dans l'article 86, parle conformément à l'article 143. C'est-à-dire un comportement que le président doit conditionner. D'abord, l'erreur que nous sommes en train de trouver dans les chefs du président, qui est le commandant, article 83, c'est que le président de la République lui-même, ne nous a jamais dit. Pour venir à la télévision, pour parler de cette guerre. Comment? Est-ce que pour parler de la guerre dans son pays... Mais c'est conditionné dans la Constitution. Est-ce qu'on peut nous donner la Constitution? Il y a une copie de la Constitution. Oui, parce qu'on ne peut pas aller... Vous savez, aujourd'hui, je vais parler avec vous sur base des lois. Donnez-moi. La Constitution, on va parler des lois portant organisation et fonctionnement des partis politiques. On va parler aussi sur la loi portant organisation de l'opposition. Article 83, Lobaki et Lobi, que le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Oui. Il préside le Conseil supérieur de la Défense. 84, Lobi, le président confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. 85, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux dispositions, aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. 86. C'est ça. Les modalités d'application de l'état d'urgence ou de l'état de siège sont déterminées par la loi. 86. Le président déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Lisez l'article 143. Article 143. Notre Constitution est vraiment vieille, c'est vrai, elle a 19 ans. 143, c'est ça? Oui. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sous décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation des deux chambres. Il en informe la nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Oui. Dis-moi. Depuis Magambo et Bandi.
son propre comportement et comment conditionner ses comportements pendant la guerre. C'est ça que... Écoutez, c'est la loi. Il faut qu'il y ait une loi qui dicte, qui décide D'abord, de l'attitude qu'il faut avoir. Il doit passer à la télévision, expliquer les mobiles. Expliquer, donner. Aujourd'hui, regardez, quand vous regardez dans les chefs de comportement, les chefs des membres du gouvernement, quand ils appellent, supplétif en français signifie auxiliaire. Parfois, la rébellion, parfois c'est les supplétifs, parfois c'est les terroristes. Mais il doit y avoir un concept international par rapport à tous ces gens-là. Si vous voulez parler, par exemple, de l'agression, il faut mettre les M23. On parle du Rwanda et de l'Ouganda et des autres pays. Et on ne fait pas allusion. Mais les mêmes membres du gouvernement, ils n'ont pas des éléments de langage. Ils nous inventent parfois, c'est les Rwanda, c'est l'Ouganda. Le président Kamere parle. Il est hôte de la deuxième personne. Il parle des deux. De deux. Mais le président lui-même parle d'un seul pays. Et les autres parlent d'un seul pays. Il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté. D'abord sur les principes. Et même ne se mettent pas d'accord sur les phénomènes de guerre qui se passent à l'Est. Ils ne sont pas. D'abord, c'est eux qui sont habilités. En tant que citoyen, non, on s'aligne. Mais non, je dis, vous s'alliez à quoi? Parce que déjà, le président de l'Assemblée nationale parle du Luganda. L'Ouganda qui a des troupes chez nous. Je dis, il parle de l'agression ougandaise, non? N'est-ce pas? Oui. Et je précise que Mbosso parle de quoi? Jusqu'à l'heure Attendez. Mbosso aussi parle de l'agression ougandaise et rwandaise, n'est-ce pas? Ougando-rwandaise. Ouais. Oui, mais le président lui-même ne parle pas de l'Ouganda. Apparemment, au fait, il ne décide pas. Mais l'orientation qu'on veut nous donner, l'article 143, il parle que le président doit nous dire. Il doit passer pour parler à la nation. Est-ce qu'il a déjà fait? Là, c'est une violation de la Constitution. Est-ce qu'on a une loi? Parce qu'on parle de l'agression aujourd'hui. L'agression, elle est là. Nous connaissons tous. Mais vous connaissez les conséquences. Si nous mettons le pays entier, on décrète l'état de guerre sur l'ensemble du territoire, ça va impliquer des conséquences. Binoba opposant, vous serez le premier à venir dire mais Kinshasa n'est pas en guerre. Le Congo central n'est pas en guerre. Le Kasaï. Qui vous a dit que non, Kinshasa n'est pas en guerre? Parce que l'orteil est touché. C'est tous les corps. Quand l'Est. Attention avec ces langages-là. Moi, je souffre. Hein. Je suis de l'Est. Je souffre. Mes frères sont en train de souffrir de l'autre côté. Vous savez, mais quand vous dites, moi j'habite à Kinshasa, je vois ce que le Rwanda et l'Ouganda est en train de faire à l'Est. Et vous allez me dire que non, Kinshasa n'est pas en guerre. Attention avec ces langages. Je crois que non, ça doit être le langage de nos amis de l'Union. Non, le Congo est touché, c'est vrai. Oui, alors. Il est touché dans sa partie orientale. Non, il est touché. Mais si on déclare l'état de guerre sur l'ensemble du territoire, ça va avoir des conséquences également. Mais quand la dame, la ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de l'Intérieur, est passée à la télévision pour dire que non, les pillages qui ont été orchestrés dans les ambassades, c'est l'œuvre des infiltrés rwandais. Elle a dit, les membres du gouvernement, c'est-à-dire que non, c'est la position du gouvernement. Mais comment ces Rwandais sont arrivés ici? Même parce que même en Ukraine, où la guerre est partout, on n'a pas décrété l'état de guerre partout. J'ai dit, non, l'Ukraine est dans l'état de guerre. Il a décrété ça. Même la Russie a décrété l'état de guerre. Au fait, comment on appelle ça? On a utilisé un terme, pas l'état de guerre, il a utilisé un terme. Et le décret de Poutine a fait à ce qu'on mobilise, qu'on recrute les effectifs dans... Là, on est dans la sémantique. Faisons dans les faits. Dans les faits des Koindia au Mari. Donc, vous voyez déjà que l'exécutif, c'est-à-dire les présidents et les gouvernements, ne nous aident pas. N'aident pas les Congolais. Parce que le principe, c'était quoi? C'est d'abord obtempérer, en fait, s'incliner à la Constitution. Quand vous regardez l'article 74 de la Constitution, il donne des obligations
au président de la République. Mais aucune des obligations par rapport à ça n'est suivie, n'est appliquée. Vous pouvez me lire l'article 74 de la Constitution. Bien. S'il vous plaît. On va évoluer, on lit l'article 74. C'est vrai, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir. Le président de la République est élu, entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. On a Pessi, serment Makambebele, moi, ainsi de suite, président. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des biens, de me laisser guider droits de que la personne par... humaine. Attendez, de me laisser guider que par l'intérêt. Guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Oui. Les 2 derniers alinéas, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Est-ce qu'il les fait? Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment de demander des comptes, ou plutôt de nous mettre d'abord ensemble, de Sangani Liboke, on trouve la solution au problème qui guette la République. Le président est parmi les problèmes. C'est lui le responsable, c'est lui le garant des institutions. Attendez, c'est lui le garant. Parce que ce qui est en 2013-14, Bossilisaka Bitumbango, Lélo Félix ne serait pas là. Alors, ce qui Félix a longi Bitumba même Oyakoya, il fera face au même problème tant qu'il ne sera pas résolu. Je vais te dire une chose. Moi, comme archiviste, les ministres Mouya sait. Il sait que je suis parmi les grands archivistes de ce pays. Il sait, j'ai dirigé les bureaux d'études. Lui, il sait. Il sait, il peut te dire, tu vois, on parle aujourd'hui de Tchèzes. Lui-même est parti, est passé par... Les gens qui ont construit les Tchèzes sont là, sont vivants, y compris la personne qui est en face de vous. Avec le général Etumba, on a beaucoup réfléchi. Lui-même qui est en train de parler, j'ai presque un tas de ses interviews. Et je peux vous le dire. Comment il a félicité. On ne vous trompe pas. Vous savez, la guerre elle-même, c'est quoi la guerre? C'est un conflit violent armé. C'est ça la guerre. Terminer la guerre. C'est sociologique même. La guerre est un concept sociologique. La guerre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il y avait, ici au Congo, on avait des Ignélés. Les Ignélés sont partis. On n'a pas demandé un jour, soit à M. Jean-Pierre Bemba, ou soit à M. Etienne Tshisekedi de venir nous accompagner pour terminer Ignélé. Le phénomène Kony, que moi-même j'ai failli laisser ma peau. Joseph Kony. Oui. Moi-même, je suis allé avec la MONUSCO comme responsable des parcs nationaux, ce qu'on appelle les aires protégées de la République démocratique du Congo. C'est une histoire. Moi-même, j'étais à la manœuvre. Pas n'importe lesquels. Nous avons terminé, nous avons chassé Kony. De là jusqu'en République centrafricaine. Et Kony n'existe plus. Tu vois? Je peux vous dire beaucoup de choses, beaucoup d'événements. CNDP n'existe plus aujourd'hui. RCD n'existe plus aujourd'hui. CNDP n'existe plus. Le CNDP, avec notre imagination, nous sommes arrivés au 23 mars à créer l'accord international. Je crois que non, les gens qui ont fabriqué cet accord sont ici. Ils existent. Côté armé, ils sont nombreux.
la plupart des gens qui étaient utilisés, ils sont nombreux, ils sont avec eux, nombreux dans l'armée, qu'on les pose des questions. Je vais vous dire aujourd'hui, tu connais le vice-ministre aux affaires coutumières? Vous le connaissez? Non. Mwami. Mwami Ndeze. Oui. Mais il a été utilisé avec Malou Malou. Il y avait des députés dans cet accord. Vous ne l'avez jamais posé la question. Je peux vous citer plusieurs généraux. Je peux vous citer plusieurs gens qui sont des services aujourd'hui. Là, on est dans l'histoire. Mais c'est ça dans l'histoire. C'est important. Il faut revenir dans l'histoire, faire un saut en posez-leur la question. Regardez tous ces gens-là, les Christian Badibangi, tous ces gens, la communauté Nande, par exemple, Odia Kalinda. Toutes ces communautés qui ont été utilisées pour réfléchir afin de créer ce qu'on appelle accord avec Tibanda, Tonga Mulongo, l'homme intelligent. Tibanda, mais ce qui a été accord, Binoboye. Moi, je suppose que non, mais c'est Tshisekedi, en arrivant, il savait des problèmes qui existent dans ce pays. Et lui-même, dans ses déclarations, a dit, il a trouvé une armée structurée, n'est-ce pas? Organisée, entraînée. C'est dans ses discours. C'est-à-dire, quand il arrive, il a fait un état des lieux. Il a eu tout ce qu'il a eu. Il a confirmé que notre armée était structurée, organisée et entraînée. Surentraînée même. Quand vous les lisez dans ces sorties médiatiques, vous allez trouver. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'intelligence. Vous voulez quoi? Vous nous demandez, nous, de faire quoi? Qu'est-ce que vous faites en tant que citoyen? Le pays est agressé. En tant que citoyen, quel est votre apport? Critiquer, on veut bien. Vous avez cette expertise. Vous avez ce savoir-faire. L'expérience. Vous faites quoi pour sauver le pays en danger? Cher frère, tu m'as appelé hier, non? Oui. Tu as senti un besoin comme journaliste, tu m'as appelé hier. Votre micro, s'il vous plaît. Tu as senti un besoin comme journaliste, tu m'as appelé hier. Pour arriver ici, c'est sur base de votre invitation, n'est-ce pas? Oui. Je suis arrivé. Et là, je m'appelle qui ici sur votre plateau? Un invité. N'est-ce pas? Vous m'avez dit parce que vous avez besoin d'avoir des informations par rapport à ma famille politique. Là, c'est différent parce que non, ce n'est pas différent. Attention, on est improvisé. Qui peut s'improviser aujourd'hui d'aller au bureau du président de la République sans l'aval, dans son aval, et venir s'autoproclamer que non, je viens, je suis consultant, sans protocole? L'initiative doit provenir de la personne, c'est-à-dire le président lui-même doit d'abord initier un projet, par exemple, pour dire que non, écoutez, je vous invite à India, et j'ai appris que non, vous étiez... Parce qu'il a un tableau de tout le monde, y compris de moi, à la présidence, parce que mes dossiers, même scolaires, sont à la présidence, même scolaires. Il y a un service qui s'appelle le service de renseignement. C'est un service qui amène au président de la République ce qu'on appelle la fiche signalétique. Oui. De chacun de nous, même des opposants que nous sommes. On connaît que notre India a fait ça, a fait ça, a fait ça. Il a fait... On peut même, aujourd'hui, même si je trompe, si le président appelle mon université, ou bien mes universités à l'extérieur, on va avoir une fiche. Il peut dire à l'université de Lubumbashi, recteur, préparez-moi la fiche de India. On dira tout ce que j'ai fait à l'université. Même quand j'étais à l'IDPS, à l'époque de Kibasa Maliba. Alors, vous êtes un ancien de l'IDPS. Mais je ne suis pas l'ancien de l'IDPS Tshisekedi. Il y a aujourd'hui IDPS Bar Tshisekedi. J'étais dans le mouvement estudiantin. J'ai mené ma vie dans l'opposition farouche à l'époque. Pas avec cette histoire ici qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, c'était avant qui devienne une secte. Ça, c'était avant de rejoindre l'AFDL. Pardon? Oui, mais écoutez, l'AFDL, c'est quoi? Quand on t'a dit à un certain moment, vous avez parlé des conglomérats. AFDL, c'était quoi? C'était la lutte des étudiants. C'était la lutte des agriculteurs, les pêcheurs. Tous nous sommes entrés. Il a dit conglomérat de... Oui, des aventuriers. C'était un groupe d'amis.
C'est comme ça que nous sommes venus de part et d'autre. C'est un club d'amis qui était un club d'amis de Yaka. Quand on dit aventurier, là, c'était péjoratif, non? Pardon? Quand il disait un conglomérat, il y a aventurier. C'est un conglomérat en français. En français facile signifie club d'amis. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'était quelqu'un, nous à un certain moment, on a fait les aventures. Tu sais, on est venu. Quelqu'un qui porte une tenue sans faire un esprit seulement, on entre, on prend l'arme, dans 2 jours, on manie l'arme, et c'est comme le cas aujourd'hui. Tu sais, et puis nous sommes partis en formation après. C'est comme aujourd'hui, on arme les civils. Armer des civils, c'est dangereux. Vaut mieux armer même un fou, un soldat fou. Il peut avoir à un certain moment des retenues. En effet, les civils ont pris les armes pour défendre leur pays. Les Ouazalendo, c'est... Bon, je dis ceci, je ne parle pas de cette histoire. Laisse-moi. Tu sais, moi j'ai une expérience. Oui. Quand nous sommes arrivés, nous avons créé FAP. Nous avons créé les Maï. Tu vois? Oui. Les vieux Cameroun, nous avons fait une tournée de Barza dans les pays à l'époque. Moi, je suis un témoin vivant, je connais, je peux vous conseiller aujourd'hui de faire très attention à tout ce qui se passe. Et j'ai à un certain moment, c'est comme ça que non, j'étais un des grands conseillers. De qui? De beaucoup de gens. De beaucoup de gens. Moi, j'ai conseillé beaucoup de gens. J'étais le seul qui pourrait entrer dans une salle pour donner force à... C'est-à-dire que non, avec mon intelligence. Tu sais, quand nous sommes rentrés de notre formation en Belgique, on est venu apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, cette histoire de guerre, d'abord par ma formation elle-même, universitaire, je connais mieux. Et c'est comme ça que j'ai conseillé. Dans ces pouvoirs, vous conseillez qui et qui? Pardon? Dans le pouvoir, vous conseillez Banane. Je vais conseiller qui? Il n'y a pas des gens qui vous sous-traitent en privé? Pourquoi? Qui ont besoin de votre expertise? Mais on va me sous-traiter, moi, India. Non, je suis un homme politique. Je pourrais à un certain moment, avec par exemple, ma formation d'analyse... C'est-à-dire acheter votre... Oui. Avec ma formation d'analyse stratégique au monde, je devais avoir un cabinet de consultation. C'est-à-dire que non, normalement, en ville, et même tout le monde vient. Par exemple, l'État congolais devrait, par mes études, l'État congolais devrait nous consulter. Parce que pouvez-vous nous dire en détail ce qui s'est passé? D'abord, vous-même, quand vous avez reçu l'invitation, dans quel état d'esprit étiez-vous? Bon, vous connaissez, moi je n'ai pas reçu l'invitation. On a vu les documents, je dis, c'est les documents, c'est comme ça on travaille aujourd'hui. Ces gens ici travaillent. Au fait, l'administration signifie les réseaux sociaux. Mais ce que circuler, les documents, circulation dans les réseaux sociaux, moi, je viens d'une administration, j'ai appris 2 administrations. Administration militaire et administration civile. L'administration civile, on nous a jamais dit, même militaire, on nous a jamais dit que non, l'administration passe par les réseaux sociaux. Ce qui se passe aujourd'hui laisse à désirer. Est-ce que vous avez cherché à comprendre si c'était faux, fake news ou... Ce n'est pas à moi, c'est au gouvernement de passer pour dire... aujourd'hui, nous avons un problème. On a fait sortir un communiqué sur les réseaux sociaux, les 10 signés des 10. On les balance par la DGM. Mais après, on va dire que non, c'est un faux document. C'est eux. Pourquoi la DGM depuis hier jusqu'à aujourd'hui ne parle pas? Mais dans tous les cas, le document soit vrai. Mais écoutez, regardez, tu as vu, il y a un ministre de la Justice qui fait ses communiqués sur les réseaux sociaux. Habitué à faire les communiqués sur les réseaux sociaux. Un paraphant. On ne sait même pas qui a signé ces communiqués. Mais on paraphe. Après, à un certain moment, il se rebiffe de temps en temps. Mais c'est le fait de faire ce genre de jeu. Oui, c'est-à-dire que non, c'est l'habitude du gouvernement. Aujourd'hui, il trouve que non, la meilleure manière d'administrer le pays, c'est de passer la documentation dans les réseaux sociaux.
pour atteindre le maximum. Écoutez, quand on a cité mon nom, j'ai dit sur les réseaux sociaux, je ne suis pas... Tant que je ne serai pas signifié chez moi à la maison qu'on vient avec une note comme ça, pas sur les réseaux sociaux, mais je suis parti. Vous êtes allé quand même. Je suis allé. Pour éviter qu'on dise au cas où. Mais écoutez, c'est leur pratique. Parce que je suis allé pourquoi? Oui, pourquoi? Par la prudence. À la veille, j'ai été objet de l'enlèvement. On a failli m'enlever. À Kitambo, il y a un témoignage. Et j'ai fait une plainte à l'IPEKIN. J'attends jusqu'aujourd'hui qu'on m'appelle pour la confirmation de la plainte. Comment ça s'est passé? C'était quoi? C'était devant. Tu sais, c'est parce que je m'appelle India. Je venais, je trouve les militaires qui me bloquent. Dans les petits embouts. Tu vois, quand tu veux, au fait, à Kitambo magasin, au fait, il m'arrête, il me dit de faire descendre les vitres. C'était la nuit ou la journée? C'était la nuit, vers 22h, 21h, 30, 40, quelques 22h. J'ai dit, mais à cette heure, j'étais seul sur les véhicules de mon épouse. J'ai dit, non, mais écoutez, comment je peux... Il m'a dit, non, Kita. Dans Kita, en tout cas, à 7 heures. Mais non. Kita. Bon, il y a eu... altercation. Altercation, cette brutalité-là. Et la population venait. J'ai dit, non, quand la population va avoir un peu d'éclairage, il y a quelques garçons qui ont crié, c'est India. Comment il y a? Et les gens ils se sont retirés, sont allés pour prendre ma plaque du derrière. Et c'est comme s'il y avait quelque chose. Ils ont pris les motos, 3 motos. 2, et puis ils sont partis. Ils étaient à pied. Avec une moto. Bon, parce que je n'ai pas compris. Les gens de Kitambo n'ont pas compris ce spectacle. Ils se sont évanouis dans la masse. Oui. Et ils sont partis. Ils pensaient que non, je vais... Là, il n'y a pas moyen de retourner pour les suivre là où ils allaient. Bon, on m'a dit que c'est... Bon, il y a eu à un certain moment, ils ont parlé, Kabassele, quelque chose comme ça. Il faut... Mais c'est comme ça que non. J'ai eu le sens, j'ai demandé à mes avocats de faire une plainte contre l'inconnu. Et puis nous avons adressé... Nous attendons jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucune réaction pour m'appeler même de venir d'aller... à l'IPEKIN pour aller signer. Vous mettez ça dans le lot, il y a la tracasserie, ou bien vous pensez que c'est lié à votre activisme politique? Mais je ne suis pas activiste politique, je suis politique. Je suis parmi les gens ici. Lié à vos activités politiques, à votre action. Oui, ma grandeur politique, voilà. On risque de confondre l'activisme et tout ça et que Ce que je voulais dire, vos activités en tant que Donc, en fait, c'est pour vous dire ceci. Si je me suis dit, je vais aller à l'auditorat, c'est pour essayer de briser. Bon, en fait, les silences ou briser, parce qu'aujourd'hui, le mot silence nous a créé des problèmes. C'est comme ça. C'est parmi les... On a tourné tout autour des silences à l'auditorat militaire. On va en arriver là. Alors, quand vous arrivez à l'auditorat, comment ça se passe? On veut quand même qu'on sache qu'on aille au-delà de ce que tout le monde a dit. Pour nous, pour ceux qui n'étaient pas là, comment ça se passe quand vous arrivez? On a vu les premières images de l'arrivée notamment du vice-président Obé Minakou. Quand est-ce que l'audition commence? Quand vous arrivez à l'auditorat, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous met dans la même pièce? Est-ce qu'on vous met séparément? Comment ça marche? Comment ça se passe? Expliquez-nous. Bon, écoutez, quand nous sommes arrivés, et les avocats, parce qu'on venait ensemble, il y a beaucoup d'avocats, c'était une centaine, c'était plus au-delà de 100 avocats. Il y avait même des avocats qui venaient, qui ont été arrêtés à un certain moment dehors. Vous avez envahi de l'auditorat militaire. C'est comme ça que non, j'ai même demandé à un de mes avocats, maître Laurent Onyemba, qui était en train de venir, qui donne la place, c'est tellement... ils ont refusé beaucoup d'avocats parce qu'il y avait tellement beaucoup d'avocats. Il y avait beaucoup d'avocats.
Nous sommes arrivés, on nous a fait marcher de pièce en pièce. Parfois, on est ici, on nous fait traîner, on nous amène dans une autre pièce, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous avons d'abord, on arrive, parce que nous sommes respectueux quand on nous appelle, normalement, à 10 La notion de ponctualité. La notion de ponctualité. Nous sommes arrivés presque à 9h20 ou 30. Et on vous reçoit à partir de quelle heure? On a commencé à nous recevoir à partir de 12h. Pendant ce temps, vous êtes assis ou vous étiez debout? Nous étions debout, il n'y avait pas moyen, nous étions debout, d'abord debout, et puis finalement, on est venu, on nous dit non, mais ce n'est pas tout le monde, on va seulement, ce n'est pas tout le monde, hein, ce n'est pas les Indiens et les autres. Donc, l'invitation, en fait, on nous dit ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les Indiens et les autres, en fait, c'est les finalement, 3. On n'a plus gardé que le 3. En fait, pas garder, les mots garder d'abord, on ne savait pas, c'est une invitation. Oui. Une invitation n'est pas une interpellation, n'est même pas une convocation. En fallait français. Que garder les 3 pour être entendu. Bon, je ne sais pas entendu ou quoi. C'était une invitation, je ne sais pas comment on peut appeler en droit. Ce que nous avons vu, ce n'est pas du droit. Ça n'a rien à voir avec la science qu'on appelle droit. Alors, comment ça se passe quand on commence finalement, on vous change les pièces en pièces? On nous change, on nous amène finalement derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La colonne. Ah, ces enfants, venez! Hé! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Jésus! Adi à quel sens c'est voué? L'État doit agir. Il doit agir. Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le Comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution Ipai Yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté, bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon,
moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Là derrière, bon, finalement, et puis on dit, on va commencer un à un. Okay. On a commencé avec les vice-présidents du parti. Son Excellence ou camarade Obé Minakou. Il a fait 3h46 minutes, 45 ou 46 minutes d'audition. On tournait tout au... L'audition, et puis on a pris après Emmanuel Shadari. Les trois ont mis autour de 7 à 8 heures d'audition, globalement. Oui. Mais après, il y avait aussi... ils ont délibéré aussi. Nous avons encore perdu... c'est comme si c'était un procès. C'est-à-dire les parquets, les ministères publics qui étaient composés, ils se sont retirés plus tard pour aller parler avec leur chef dans un autre bureau. Mais d'abord, les auditions ils ont fait autour de quelles questions? On demande à un enfant, par exemple, ton enfant, on demande yo solagana papa na yo ponani. Autour de quoi? Vous voyagez, vous kendaki Nairobi. Pour avoir salanine. Comment est structuré votre parti? Et comment vous fonctionnez? Et comment vous avez dit le silence signifie quoi? Vous avez dit nous quittons les actions clandestines. C'est-à-dire vers les actions de silence, vers l'activité. Parce que, tu sais, les jours où l'audio est passé pour aller attaquer, combien de fois on nous a attaqué? Les sièges de Sendoué et les autres. Nous étions là. On a appelé les autorités, on a appelé les généraux. Moi, j'étais là avec les secrétaires permanents Shadari. On était aussi avec Dounia et un honorable Sicho. En train d'appeler pour leur avertir de prendre les précautions. Rien n'a été fait. Parce que c'est important cet extrait. Une audition. Donc, Bossolana, Kabila Nini, et tout ça. Pourquoi vous le dites que vous devez quitter les actions, vous devez quitter la clandestinité, c'est ça. Bon, Bokenda qui na Kenya. Pour nous ça la nini. Bobengana qui na Bosolola qui na nini. Mais finalement, Bosolola qui na nini. Pourquoi? C'est-à-dire le procès a tourné autour des prétentions. Est-ce qu'on a posé des questions sur votre complicité éventuelle avec le M23 ou l'AFC? C'est quoi complicité? On leur a dit, vous êtes supposé être du pouvoir, hein, normalement. Si vous pensez que il y a quelque chose de complicité, faites une réquisition. Nous avons enseigné. Faites une réquisition dans les sociétés de télécommunications. Vous pouvez nous prendre en charge, même pendant une année. Si vous avez trouvé quelque chose de mal, montrez-les. Tu sais, vers la fin, ils ont voulu retenir nos téléphones. On a dit non. Parce que vous avez peur. Pourquoi Babangi, c'est quoi? C'est quoi? Papa, il faut qu'on ait droit nayo. On ne peut pas venir utiliser ton téléphone sans même la déclaration universelle des droits de l'homme. Article 17 est clair en cette matière. On ne peut pas venir vous ravir. C'est sur base de quoi? Quelle loi? On va venir vous ravir les téléphones pour que nous va checker le téléphone. Non, sans consentement. Yo tikela mon téléphone na yo kei ya bandako tala. Soga lingi, il y a quelque chose dans ce sens. Bon fandi wana bo checker téléphone ensemble. Et c'est comme ça que on les a opposés, dit non ben soga bo lingi, biso to okendeta, to kolala awa, bo benga ba machine na bino ba ya awa, to checker ba téléphone nyonso. Vous comprenez? Soga bo silisi to zui ba téléphone parce que mbongo eza na kati. Vous comprenez? Téléphone à machala depuis ba téléphone na etile lo etikale kuna. Ba téléphone à bato ebele etikale kuna. Mais pourquoi bazo zong sangote? Ce n'est pas nous avons des jurisprudences. Bakozwa sur base de quoi? Téléphone na yo, téléphone na ngai. Eza yanga. Okozwa ngo sur base soko trouver ba élément ya mabe.
Mais Kende Nanini, Basalaki réquisition. On leur a même dit que non, vous avez déjà fait une réquisition. Depuis. Oui. Mais pourquoi Bolaki Sibiso ba élément Oyo? Beaucoup retenir. Et puis, bah chef na bango mususu bayaki. Donc c'était, et c'est comme ça qu'on a dit non, non. Papa, au moins une place de outil. Même basoda bango moro balobi, Kabila a formé des gens. On a senti de l'intelligence. Est-ce qu'à un moment donné, oui, vous avez eu comme l'impression que Bokanga Mikula, qu'on va vous placer, par exemple, en garde à vue? Dabi, tozaki serein. T'as la photo tozaki kwana. Tozaki sekati. Tango tozaki wana. Tozaki sekati. Nous, on était confiants. Parce que, écoute, Babandi na moko. Oui, mais même cirque na bango. Basalaki yango bien te. Comment on peut confronter les gens? C'est comme s'il n'y a pas un plaignant. Confrontation. Ça, c'est vraiment du droit. On va confronter les gens qui ne sont pas Toyebi plaignant na bisote. On veut nous avons dit les droits. On a dit les droits. Comment on peut confronter les droits? Pour voir s'il n'y a pas contradiction entre... C'est quoi? Mais là, déjà, le fait de nous demander de partir, c'est-à-dire il n'y avait rien. Il n'y avait de rien. Et puis, babenga biso to basodate. Babenga biso ko wana ko to salani. Le bis, il y a... De quoi? Nous sommes des militaires. Oh, tu sais, tout le monde. Moi, je suis arrivé quand ça a commencé au début. Mais moi, j'ai demandé, j'ai restitué tous les gens qui me faisaient... Toute la police qui était dans la garde chez moi à la maison. Parce que je ne voyais pas. Je me suis dit à un certain moment que cette police était utilisée. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à avoir tous mes mouvements au travers. Tu sais, me mettre le téléphone ici. Quand tu les laisses, le téléphone, il y a bayango. Les lots. Ce qui est déjà kuna. Qu'on utilise en soute. Même toi, bazong ici yango. Qu'on utilise en côté. Parce que le téléphone peut être. Ça peut commettre des logiciels. Bakotia yango, bakotia yango, bakoma koye, communication na nyonso na géolocalisation. Vous comprenez? Nous, tolobi, toyebisi bango, en cette matière, ce qu'on appelle les analyses, au fait, les analyses, au fait, mazint. C'est-à-dire les analyses imagées. Téléphone, eloko na yo. Bako injecter peu biloko, soki bango bango batikali, bako injecter peu biloko. Parce qu'on apprend aujourd'hui que non, même Telegram est piraté. Ils sont, en fait, on apprend. Nous continuons à apprendre par vous, journalistes et les autres, que non, ils sont en entretien avec WhatsApp, l'équipe des Zoubguev. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent uniquement pour que Luka, qu'on soit en charge, comprendre. Nous connaissons, on ne peut pas. Mais ça, c'est pour des raisons de sécurité. Mais quelle raison? Quelle raison de sécurité? Papa, ngai, oyebinga, tobenga na normal. Si moi je vais appeler Aubin Minakou, je ne peux pas, il n'est pas mon ami. Je vais appeler Chadari, je peux appeler le président. Je l'appelle sur les réseaux normales. On parle. Parce qu'il n'y a rien à se cacher. WhatsApp. Mais WhatsApp, il faut ça. Le long à ton, on a yoto bengane. Il faut témoigner. Moi, j'appelle. Na benga appel normal parce que je n'ai rien à me reprocher. Tu sais, tozoko fanda bon, na zoye bisayo. Ba fandi Aubin akeko tala muninga na ye. Bazo fanda ba lancer drone. Drone ezo monana. Tu sais ce qui se passe. Et puis to pesi bango mote. To moni drone na tozoko pesa bango mote. Tu sais ce qui s'est passé après 2 jours. Après, le même jour, balancer message que non, Aubin Alinga, Azana côté Yamaï Alinga Bima Kende Braza. Mais le Aubin que vous avez vu hier, c'est le même Aubin. Il est allé où à Brazzaville? Et vous voyez, Moutumoga Lobi, ce qui, moi, si moi, Babi Benga, ce qui est état de droit, a commis sur Facebook. Or, Toyebi Balien Naye. Regardez des choses comme ça dans ce qui nous amène aujourd'hui dans cette vie. C'est-à-dire que non, le fait quand je vois les ministres quitter regarder l'embouteillage, c'est Jean-Pierre Bemba. Le problème de l'embouteillage ici, c'est manque de route. Si le gouvernement se concentre aujourd'hui, pendant 1 mois, on peut terminer ça. Pourquoi? Parce que
tous les artères qui sont secondaires sont bloquées, sont en état de délabrement de plus avancé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Au lieu de vous 4 millions, 5 millions, paie ça hôtel de ville, les 4 millions, les 5 millions. Dans un mois, même bétonnage, bakofongola avenue on a mama yemo, bakofongola ba avenue Mike Mike, bakofongola avenue Kasavubu, bakobongisa avenue. Il y aura des engorgements à route qui n'ont rien à voir avec ce que nous... Tout le monde aujourd'hui part parce qu'avec mauvaise route, bango nyonso bazar sur le boulevard. Et c'est ce que aujourd'hui, regardez les rendements. J'ai quitté chez moi à 7h du matin. Et je suis arrivé ici à 11h, 12h. Quelle est la productivité? Gouvernement, Premier ministre, il y a kusala yango wana. Vous comprenez? Olego kenda koloba, ok koloba na kuna, omoni go pass, bino bozo kolia mbongo go pass. Oh go pass ezali, c'est parce que oh mama souminwa. Heureusement, tu as assisté au gouvernement de désignon national. Parce que peut-être qu'on va prendre quelques temps. Donc, on a bureau, quand vous sortez de là, mais t'es maïkiti finalement. Enfin, un offre de soulagement. Papa, on ne se reprochait rien. C'est la première fois dans l'histoire de la RDC que les cadres, là on était tellement avec les cadres qui ont envahi l'auditorat militaire. Ça n'a jamais eu, depuis l'époque de Mobutu, depuis l'ANC jusqu'à aujourd'hui. Des cadres, pas des militants. Pas des militants. C'est-à-dire, nous avons bravé la peur. Tu vois, les militaires qui étaient débordés. Regardez, quel est le parti politique qui a déjà organisé plus de 200 avocats? Quel est le parti politique? C'est-à-dire, nous avons utilisé, différemment de l'opposition vandaliste de l'IDPS, nous avons utilisé l'intelligence. C'est là ça la différence entre Bissona et Bango. Nous avons gagné, nous avons gagné hier. Ah, vous avez gagné? Oui, on a gagné, c'était la victoire. Nous avons sablé les champagnes hier. Nous ne sommes pas des enfants pauvres. Kabila ne nous a pas laissés pauvres. En face, Balobi? Oui. Non, parce que Bango Bazako utilise l'intelligence. Bango soki bango balinga ba casser auditorat. Balinga ba créer. Nous on a créé aucun incident. Nous sommes allés en homme normal, on est entré libre, on est ressorti. Nous on avait demande à l'intérieur. Tu sais, na auditorat militaire. Au lobby toko kendete soki ba appareil keité. Appareil pebimi. Ba appareil pebimi. Papa, toko la awa. Et dans l'entretemps aussi s'organiser déjà, tindi na tous les avocats, même nos avocats. Ah non. Totiki histoire kuna. Tu sais, même les magistrats. On va dire quoi? Tokolobani Nezali, une victoire d'étape. Mais c'est une victoire. Nous appelons ça victoire d'état. Pas d'étape. Donc première étape, peut-être que écoutez, deuxième écoya. C'est une leçon. Nous venons d'administrer une leçon à l'Union sacrée. Ils ont mal monté les histoires. Parce que on a compris, même questionnaire nango, ezaki bazako kamata phare de mogo bazo, siko bazo tanga question. Ça a été planifié. Parce que ma question on a, ton répondant qui déjà est pas ministère. C'est le même spectacle du ministère de l'Intérieur. On a répondu à ça, mais siko saliango. On question comprend. Or, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait basalango na ministère et na justice civile. Parce que bisognoso, tu as civil, tu as parti politique, tu as exercé la loi de 2004 est claire. Parce qu'on vous accuse d'être en complicité avec un groupe militaire. Personne ne nous a dit qu'on vous accuse. Personne, il n'y avait pas un plaignant. Personne. Parti civil les athées. D'abord, Ezanine. Je dis, cirque, on nous a pas, on dit éclairer la justice. Ouais. On éclaire la justice comment? Il n'y a pas un procès. Il fallait bien baser la même que non, il y a un procès. Donc on a posé les questions, vous avez répondu. Je dis. Et vous êtes répartis. Mais écoutez, on vient éclairer la justice. Ouais.
Nous, on s'est même moqué un certain moment. On vient éclairer l'injustice. C'est comme ça. C'était de la philosophie. Ce que nous avons vu, ce n'est pas des droits. En droit, on dit ceci. Donnez-moi les faits, je te donne les droits. Il n'y avait aucun fait. Yo lobby, boké ça court. Fait signifie quoi? Est-ce que ça en français, triomphalisme était de India au mari? Mais quand on gagne, mais tout le monde nous a promis, ils nous ont promis que non, vous allez rester. Mais nous leur avons dit que Tokobima, Talaba tweet nanga Toko Kende, nous n'avons pas peur. Nous sommes ici, nous résistons. C'est quoi à ce moment-là? Ils ont toujours l'injustice ou bien commis justice? Pardon? À ce moment-là, Nenge Bobimi, un homme libre. Namboka nabiso tozana tyrannie. Il faut mettre ça. Ça, c'est les... Vous ne vous reprochez de rien, vous êtes parti. C'est les intimidations. Pourquoi? Liboke, olingna fongola mpoke. Toboyi kokota na gouvernement ya désignon national. Au moins, il va promettre. Au moins, il va promettre que non, au mois de janvier, on va constituer déjà une commission pour les changements de la Constitution. Et ça, on a promis les gouvernements jusqu'aujourd'hui, si ça bloque. Ils ont commencé par restructurer l'Union sacrée. J'ai dit ça. Mais même Makambo Ezali, ils vont restructurer quoi? Donc, Bino Bobo, il s'attendait que non, Kabund, Agokota. Kabund pe abeti bango, mufungo, oto bengi mufungo. Baza en colère contre Kabund. Bango mo bayebi. Vous comprenez? Mais, baza na vio à côté ya Tchachi wana. Aïe, bon, Tamsusu bagoyo kele, mawa bagoti ya premier ministre. Mais tozo zimele déjà, tozo ko. Est-ce que t'as bino kuna batazaïté ou bakonsekretwe kuna na gouvernement ya union? Et pas na biso wapi. Kuna na PPR. Mais non, quand on souscrit à un parti politique, aux sous na grande marge vérité, tu dois avoir l'aval du parti politique pour accéder aujourd'hui. Ce qui ngai India na dobe no na ninga. Papa, yo kana ibisayo. Je suis en train de dire ça. Moi, si Nangaza témoin. Je l'ai dit aujourd'hui, Ndekonangai Kokonyangi, à qui on nous a intéressés pour nous donner 6 millions. Nous n'avons jamais accepté. La promesse qui 6 millions. Nazana mbongo ya, nga nazana besoin ya mbongo. Nazana besoin, je suis 6 millions pour na salani. Na kota na makamuna bango na tikala jamais. Moi, c'est la conscience. Moi, c'est l'avenir. Je prépare mon avenir. Merci. Moi, ce n'est pas l'argent. Papa, Nazana a besoin de mbongo. Ngai, Nazana a besoin de mbongo. Mais oui, surtout 6 ans à l'opposition. Et sali l'Orota. J'ai fêté avec les gens. Et je continue, je vais sortir pour cette victoire. Je vais aller à Bandal aujourd'hui. Nako fêté na batu. C'est pour vous dire ceci que non. La politique, la politique, c'est cet art. On doit rendre l'antenne, merci bien. Vous comprenez? Donc, au Moni, ils ont mal monté et l'eau qu'on a bango. Ils ont mal monté et l'eau qu'on a bango. Il fallait ça la procès na civil. C'est moi, Kokoso Ezali, parce que la juridiction militaire est une exception. Au Kobenga, la politique, baya ko éclairer. Armée, c'est comme si nous avons utilisé, il y a eu un complot avec l'armée, nous voulons faire quelque chose. Oh, je félicite Bandegonabiso, Nyoso, auditeurs, tout ça, les ministères publics et armée. Ils ont compris. Ils ont compris. C'est une machine, papa, ezali intimidation. Et puis, Batouana, Bagokokabisote. Merci bien. Vous savez, hein, on doit rendre l'antenne. Je termine. Oui, merci. Nous avons rendu ce pouvoir la plaque d'or, ce que nous appelons pacifique. Alternance pacifique. Il y a d'ailleurs un navire, un patrouilleur nous regrettons aujourd'hui de la jurisprudence qui est en train de se commettre. Papa, je vous informe, moi je suis au Bengaïnga activiste, non? Kabila va rentrer dans ce pays. Il va diriger ce pays. Et nous allons reconquérir ce pays démocratiquement. Et c'est comme ça que nous demandons au président de rendre les tabliers. Parce que quand on échoue à gouverner le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Il faut dire à un certain moment, bon, je vais sauver. Tu sais, Trump a signé. Est-ce que vous êtes au courant que non, décret Moko a signé lobby?
Il y a confisqué tous les biens, il y a 25 présidents africains par Trump. Même Bakoko se faire soigner aux États-Unis. Il faut regarder quels sont ces présidents, ces 25 présidents, qui sont sur cette liste. Le décret a été signé hier. On va suivre les Donc, il y a un problème aujourd'hui. Merci. Vous comprenez? Ouais. Problème est à gouvernance. Boki mate et le Kwango. C'est cette problématique qui crée tout ce que nous... Aujourd'hui, Batunabiso et Union Sacrée Baza dans l'agitation, dans la panique et Baza en débandade. India Force. Merci. Revenez-nous la semaine prochaine. On espère que vous serez toujours aussi en liberté et en vie que ceux qui cherchent à vous enlever. C'est le risque du métier. Que Dieu vous garde. Je demande à mes enfants, j'ai Napona qui est politique, Babangangote. Bien, ouais. Merci. Merci aussi au public, merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Excellente soirée sur nos antennes. Salut.